Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter une petite carte avec une ouverture assez particulière et un petit pliage vraiment sympa. Cette petite carte, je l'ai réalisée en fait pas le week-end dernier mais le week-end d'avant. Comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, j'avais un week-end rencontre de lignée, la lignée de ma marraine Sandra, où on s'est retrouvés une petite vingtaine et on devait réaliser un petit kit de cartes ou de petits projets. C'était à nous de voir ce qu'on avait envie de faire, qu'on pouvait réaliser en 10 minutes, un quart d'heure. Donc on avait droit de prédécouper déjà pas mal de choses pour que les filles n'aient plus qu'à faire du pliage, coller, mais pas forcément des choses compliquées. Et donc, voilà, moi je vais vous présenter le petit projet que j'ai présenté. Donc ça, c'est mon petit prototype. C'est une petite carte qui s'ouvre comme ceci. Et ensuite, avec un petit pliage sympa qui donne du volume. Et vous allez voir, c'est vraiment tout simple à faire et avec très peu de matériel. Donc ça, c'est vraiment sympa. On va repartir sur la même collection parce que je la trouve vraiment sympa. C'est la collection Lumière Rayonnante que vous avez dans votre catalogue saisonnier, qui est d'ailleurs vraiment en première page du catalogue saisonnier. Et vous allez la retrouver à la page 31. Tac. C'est une collection qui est vraiment très complète avec beaucoup de papier, puisque vous avez vu, là je vous les ai mis un petit peu plus en avant sur cette présentation. Si je me mets bien au milieu, vous voyez, il y a plein de papier avec pas mal de dorures. Voilà, si je bascule un peu, on voit que toute la lignée ici a des dorures et celle-ci aussi. Et on est dans les couleurs rouge, noir, vert, très vanille, qui sont vraiment sympas pour les fêtes. Voilà, donc on a 48 feuilles 15 par 15. Et dans cette collection, vous allez avoir 2 paquets de papiers spéciaux, avec pareil, pas mal de dorures, des petites perles dorées, un joli ruban qui est vraiment sympa, que j'ai utilisé, si je retrouve, ça doit être par là, voilà. Je suis en train de faire mes petits swaps, mes petites cartes en fait pour l'événement On Stage qui va se dérouler à Vienne. Et en fait, on va pouvoir partager des réalisations avec des Américaines, des Anglaises, des Belges maintenant, puisque les Belges et les Irlandaises, Irlandais peuvent maintenant rejoindre les équipes, nos équipes Stampin' Up. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez envie de faire partie de mon équipe, n'hésitez pas à me le dire. Je serais ravie de vous accueillir dans mon équipe. En ce moment, vous avez en plus une super promotion. Vous choisissez 207 € de produits dans le catalogue saisonnier ou dans le catalogue annuel et vous n'en payez que 129 €. Donc ça peut être le coup de rentrer dans l'aventure et d'être démonstratrice et peut-être y aller à fond et faire des ventes, des ateliers, etc. Mais ça peut être aussi l'occasion de profiter d'une super promotion une fois comme ça pour vous faire plaisir et après de profiter pendant quelques temps de promotions vraiment sympa de 20% sur les produits. C'est toujours bon à prendre. Bref, ce petit swap, j'ai réalisé aussi avec les papiers de la collection, mais dans des couleurs plus neutres que j'aime beaucoup. Voilà. Et donc, je pourrais partager ça avec plein de scrapeuses du monde entier. Donc, ça va être vraiment top. C'est en novembre. Je vous en parlerai plus tard. Je reviens sur la collection. Collection Lumière Rayonnante. Vous avez aussi 2 sets de tampons qui vont avec cette collection. Voilà, c'est ces 2 sets de tampons et 2 sets de dice qui sont aussi vraiment sympas. Je dois en avoir qu'un à côté de moi, mais j'ai l'autre qui se balade dans la maison. Voilà, c'est vraiment une collection moi, que j'ai adorée. Et je vais vous montrer
le petit projet d'aujourd'hui et on va partir plutôt sur la couleur épinette enivrante. On va prendre son coupe-papier. Je range un petit peu. Tac. Donc on prend son coupe-papier et on va faire un carré de 20 par 20. Une fois qu'on a coupé notre carré de 20 par 20, on va faire des plis. On va faire des plis à 5 cm du bord. Donc en fait, je vais mettre à 15 moi, finalement. À 15 cm. Je vais faire un pli. Je tourne un quart de tour, je me remets à 15. Je fais un autre pli et je fais ça tout autour. Donc à 5 cm ou à 15 cm, ça dépend quel côté on se place. Mais moi j'aime bien le 15 cm parce que ça permet d'avoir ici une plus grande longueur en fait pour bien se caler. Bien caler le papier pour avoir des plis vraiment bien droits. J'ai fait mes plis tout autour. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre le verso de mon papier. Je vais me placer à 10 cm et je vais faire des plis uniquement ici, ici, ici et ici. Je ne touche pas au carré du milieu. Mais il n'y a pas besoin de faire beaucoup de manip, puisque vous allez voir, je me place à 10 cm. Si je bouge mon petit... comment dire? Mince. Mon petit point pour marquer les plis, j'ai perdu le nom, mon petit plioir en fait. Si je le bouge sans appuyer, ça ne fait rien sur mon papier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer fort jusqu'à mes 5 cm qui sont ici. Voilà. Je le descends sans appuyer et je fais la même chose en bas, du bord jusqu'aux 5 cm. Je retourne mon papier à 90. Je refais la même chose. Voilà. Donc là, j'ai bien marqué mes plis. Je vais aller un petit peu loin là. Tous les côtés, sauf au centre. Au centre. Je reste sur mon côté verso. Je prends une petite règle. Mon outil touche à tout. Je vais enlever la lame, la pointe en fait, qui pique, ou le côté spatule. Et je vais prendre plutôt le côté petite boule, le côté finalement plioir. Je me place ici sur le point et je vais relier les 4 points du centre. Donc je marque bien, j'appuie fort. Voilà, j'ai déjà marqué ces plis-là. Maintenant, je vais bien marquer les plis que j'ai faits. Donc, les plis, on les marque toujours le bourrelet vers l'intérieur. C'est-à-dire que là, pour tous les plis extérieurs qu'on a fait, je prends le petit bourrelet. Le bourrelet, c'est comme pour nous, on les met dans le pantalon. Et bien là, on les met à l'intérieur. Et je marque mes plis extérieurs dans un sens. Ensuite, je retourne au verso et là, je vais marquer les plis à 10 cm et je vais commencer à marquer les plis de mon carré. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les marquer juste avec le doigt, comme ceci. Pour l'instant, j'y vais doucement. C'est un pliage qui va se faire petit à petit. Là, pareil,
je prends et je commence à marquer avec mon doigt. Tac. Vous voyez que déjà ça se forme là. Le pliage commence à prendre forme. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais découper tous mes papiers design. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 3 couleurs différentes, 3 papiers différents. Et je vais refaire la même chose, sauf que je ne vais pas forcément les placer de la même manière. Puisqu'il faut savoir que les 4 coins qui sont ici, ce sont les 4 coins qu'on va retrouver à l'extérieur. Et donc là, je vais placer 4 papiers ici, différents, les mêmes aux 4 coins. Et puis après, je vais placer le reste. Donc ce que je vais faire, sur ce modèle-ci, j'avais pris 6 papiers design de 4,5 par 4,5 de cette forme-là, de ce motif-là, 6 autres de ce motif-là, et après 2 papiers design pour faire les 4 au centre, là, les 4 triangles. Mais là, ce que je vais faire, je vais déjà en faire 4 comme ceci. Et donc, il m'en restera 8 à placer ici. Et puis pareil, je reprends 2. Je nous note tout ça. C'est parti. Je vais choisir du vert. Et je vais prendre... Je vais le retrouver. Il y a un vert qui est vraiment sympa, un vert épinette. Alors, il y a celui-ci où il y a de la dorure. Mais il y en a un autre, je vais vous le montrer. Vous allez trouver ça super beau. Où est-il? Il est là. C'est un arbre. Je ne sais pas si vous voyez la dorure sur ce papier. Forme un arbre. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment beau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces 2 papiers-là pour faire l'intérieur. Et puis, au centre, je vais partir sur celui-là. On va faire ça. Je vais prendre ces 3 papiers différents. Donc, on découpe. Au total, il nous faut 14 morceaux de 4,5 par 4,5. Après, vous choisissez les couleurs que vous voulez et comment vous répartissez vos 14 morceaux. Moi, ici, je vais faire 4, 8 et 2. C'est parti! Une fois que vous avez découpé vos petits carrés, vos 14 carrés de papier design, on va redécouper ceux qui vont être ici, qui vont former finalement des triangles. Pour ça, vous reprenez votre coupe-papier. Vous allez vous placer dans la fente. Vous allez caler votre papier pour que les 2 pointes soient vraiment au milieu de la fente ici et ici. Hop. Vous allez placer votre lame au milieu. Ça va éviter d'écraser la pointe. Et hop, je coupe dans un sens et je coupe dans l'autre sens. Et là, j'ai 2 beaux triangles identiques. Je fais la même chose avec le deuxième. Je me place au milieu, je tiens bien pour ne pas bouger. Hop. Et voilà. J'ai mes 4 triangles que je vais pouvoir coller. Il vous faut aussi un petit morceau de papier blanc de 6,5 par 6,5 que vous allez pouvoir coller au centre de votre carte. Ensuite, il n'y a plus qu'à coller. Je m'arrête 2 secondes pour vous dire, pensez bien quand vous collez les papiers design, c'est bien le côté où les plis du carré du centre sont bien vers l'intérieur. Attention, c'est important après pour le pliage. Allez, on colle tous nos petits papiers.
Voilà, j'ai collé tous mes petits papiers, à motifs qui sont vraiment, vraiment sympas. Donc voilà, moi, ce que je vous disais, j'ai fait le choix là de prendre 4 papiers du même motif pour les coins, 8 pour ceux qui sont sur les côtés ici, et deux autres petits carrés que j'ai découpés dans la diagonale pour le centre, pour qu'il soit plus lumineux, plus clair. On aurait très bien pu... Oula, j'ai fait un petit pâté que je vais enlever tout de suite. On aurait très bien pu tamponner aussi un petit peu notre papier du milieu. Moi, j'ai voulu laisser plein de place pour pouvoir écrire un petit mot. Je ne l'ai pas forcément bien mis au milieu, mais c'est pas grave. Voilà, et là, on arrive au passage un peu plus délicat, puisqu'en fait, on va tout replier pour pouvoir, derrière, vous voyez, si je replie tout ce petit monde, tac, j'ai un petit carré. Donc, pour replier ce petit monde, on a déjà bien marqué nos plis tout à l'heure, donc je pense que ça sera assez facile. Ce qu'il faut retenir, c'est que celui-ci, ce petit carré-là, va venir faire un bisou à celui-ci. Et ça va être la même chose pour les autres. Et les triangles, à chaque fois, les triangles qui sont plus lumineux ici, la plus claire, vont vers l'intérieur. Donc, n'hésitez pas avec vos doigts à les pousser, à les rabattre vers l'intérieur. Je viens faire un bisou ici. Et pour l'instant, c'est tout. Je vais faire la même chose ici. Je retravaille mon papier. C'est pas grave si ça se décolle un petit peu, vous pourrez recoller après. Hop. Et en même temps, quand je viens les faire un petit bisou, je viens un peu pousser vers le bas. Vous voyez, comme ceci. Comme ça, pour que ça se plie. Hop. Vous voyez. Je prends du temps pour vous montrer. Je viens plier comme ça. Vers le bas. Je vais faire la même chose ici. Je prends et je plie. Je ramène avec mon pouce le triangle vers l'intérieur, vous voyez, juste le triangle, hein, la partie basse ici, hop, et je plie comme ça vers le bas. Vous voyez, là, moi, je pourrais carrément déjà plier ici, comme ça. Et faire la même chose ici, hop, tac, et voilà, ça se forme. Et vous voyez les 4 mêmes motifs. J'ai fait exprès d'avoir un peu plus de dorure au centre et un peu moins vers l'extérieur. Je vous remontre le pliage. Si vous n'y arrivez pas trop, pensez à bien plier celui-ci, celui qui est en face. Et lui, je vais venir le plier vers le bas par là, toujours en poussant le triangle vers le bas comme ça. Alors que lui, je vais faire l'inverse. Je vais le pousser vers le haut comme ça. Vous voyez, toujours en ramenant le triangle qui est ici vers l'intérieur. Je pousse, je plie comme ça. Je plie vers le bas ici, vers le haut à gauche. Et voilà. J'espère que le pliage s'est bien passé pour vous. C'est vraiment la partie délicate. Il faut prendre le temps. Si ça ne fonctionne pas dès le début, vous continuez à marquer vos plis. À tous vos plis, bien les marquer individuellement. Et ça va se faire après tout seul. Vous allez pouvoir pincer, leur faire des bisous sur les côtés là. Et hop, l'un vers le bas, l'autre vers le haut. Et tac, ça se ferme. J'espère vraiment que ça s'est bien passé pour vous. C'est vraiment la partie la plus délicate du pliage. Et si ça se décolle un petit peu, eh ben vous pourrez recoller les petits coins par la suite. Vu que maintenant le pliage est bien fait, on a bien remarqué un peu les plis. Maintenant, on va refermer notre papier. Il va nous falloir une languette de 2,5 cm. J'ai une petite chute de papier. Alors moi, je l'ai pris vraiment dans la longueur d'une feuille A4, donc dans les 29,7. Je vais découper 2,5 cm. Tac. Ça va être trop long, mais je vais le redécouper. Je préfère que ça soit trop long et redécouper ensuite. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir tamponner mon petit mot dès maintenant. Donc moi, j'ai pris de l'encre blanche.
Tac. Alors sur les autres, on va voir si ça fonctionne bien là. Je l'avais fait avec mon Stamparatus parce que l'encre blanche, de toute façon vous allez bien le voir ici, ça ne sera jamais aussi beau que ce que j'ai fait ici. Je l'avais fait avec le Stamparatus parce que pour l'encre blanche, c'est bien de repasser plusieurs fois au même endroit. Et pour ça, le Stamparatus, il est vraiment top. Mais là, je ne l'ai pas à côté de moi. Je suis toujours en mode délocalisé dans ma maison. Le temps qu'on termine notre pièce. Donc, je viens prendre du blanc. Alors, il faut que ça soit généreux, hein. L'encre blanche. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez envie un jour que je vous montre comment je recharge mon encre blanche. Je tamponne bien. Voilà. C'est assez visible, c'est bien, ça me va. Mais vous allez voir qu'elle va s'estomper un petit peu. J'aurais pu la faire aussi en dorure, c'est tout à fait possible. Donc là, je vais venir poser mon étiquette à peu près où j'ai envie que ça soit écrit. Il faut me demander le sens. Tiens, par là. Non, non, c'était bien comme ça. Et là, je vais plier sans trop plier trop fort. Il faut laisser un petit jeu. Il ne faut pas se serrer non plus trop parce qu'après, ça sera dur à remettre. Voilà. Je vois bien que c'est beaucoup trop long derrière. Après, ça le fait aussi. On peut le laisser comme ça. Tac, je vais coller le début ici et la fin ici. Et je vais essayer d'être le plus droit possible. Voilà, j'ai collé l'un au-dessus de l'autre. Je vous conseille hein, de le faire une fois que votre projet est monté. Hein. Ça permet vraiment de voir l'épaisseur suivant les plis de chacun. Comment vous marquez vos plis, comment vous avez coupé. Les dimensions ne seront jamais pareilles. Puis là, c'est tellement simple de plier comme ça. Hop. J'avais déjà tamponné sur de l'épinette avec de l'embossage à chaud. Ces petites étoiles qui sont dans ce set de tampons flocons en jouet. Donc je vais venir la poser ici et j'avais découpé dans le set de Days étiquette rayonnante en fait qui va avec ces petits flocons. Vous voyez, il y a des tout petits flocons comme ceci. Je les ai découpés dans du papier doré et donc je vais pouvoir les placer. J'en ai un qui n'est pas entier. J'avais pas assez de papier doré, mais vous allez voir qu'il n'y a pas de souci. Puisque mon petit flocon, je vais lui mettre du volume. Tac. Ça va peut-être être de trop, un deuxième comme ça. Je vais lui mettre un petit. Donc je prends des petits dimensionnels. Voilà. Je viens les placer comme ceci. Et ensuite, avec de la colle, je vais venir amener mes petits flocons. J'ai pas besoin de tout coller. Tac. Hop là. Enlever le surplus de la colle. Et lui, je vais le mettre par ici, ça sera très très bien. J'ai vraiment mis des tout petits points de colle. Et voilà, on a un joli petit projet qui est terminé. Une jolie petite carte qui a un peu de volume mais qui rentre très très bien dans une enveloppe. Et une fois que la personne ouvre la petite carte, vous avez de la place pour mettre votre petit mot au centre.
Voilà, j'espère que ce petit projet vous a plu. Ça y est, on rentre dans les fêtes de fin d'année. Moi, ça me plaît parce que j'adore cette période. Et j'ai encore plein d'autres choses à vous montrer. N'hésitez pas à me poser des questions, à me demander de réaliser certaines choses. Voilà, j'ai vu un petit message et je ne l'ai pas oublié pour de l'aquarelle. Donc, je vous remontrerai un peu un projet avec de l'aquarelle. Je vais regarder ce que je pourrais faire. Je vous souhaite un très très bon week-end. Amusez-vous bien et scrapez bien. Bye bye.